Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Auditeurs, auditrices, chers internautes de la Radio Maria, chers jeunes, amis et fidèles de l'émission Lectio Divina, nos cordiales salutations selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Suivant notre lecture divine de ce dimanche de la solennité de la Pentecôte, ensemble avec les jeunes à qui nous demandons de bien vouloir se présenter. À vous le micro. Je suis frère Félix Ndonveni Pellard, capucin. Je suis Kamesa Noëlla, postulante des filles de Saint-Paul. Je suis frère Donatien Kaimba, ordre des frères mineurs capucins. On m'appelle Koussou Gisèle, prépostulante des filles de Saint-Paul. Et au micro, vous suivez la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Signalons que cette émission est une production de sœur fille de Saint-Paul. Chers internautes, chers jeunes, chers frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de la Radio Maria, nous vous signalons bien avant que cette émission de séjour va se dérouler au rythme de l'Évangile selon Saint Luc dans son 14e chapitre du 15e au 16e verset, puis les 23e au 26e verset. Texte entrecoupé. Jésus, après sa résurrection d'entre les morts et ses apparitions aux siens, c'est-à-dire à ses disciples, fit monter au ciel. Mais avant d'y aller, il exhortait ses disciples de rester à Jérusalem pour attendre l'Esprit Saint, le consolateur promis par le Père. Désormais, c'est l'Esprit Saint qui gouverne la mission des apôtres et des disciples de tout le temps. Le soir du premier jour de la semaine, les disciples étaient enfermés. Ils avaient verrouillé toutes les portes par crainte des Juifs. Ils étaient incapables d'annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Mais voilà la fête de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur chacun d'eux le permet à se déchaîner, à briser le lien de la peur et ils se mettent à parler en langue, chacun selon les dons de l'Esprit. Auditeurs, auditrices, chers jeunes, frères et sœurs dans le Christ, réunis à ces plateaux en union avec les apôtres et Marie au Cénacle, préparons-nous pour invoquer la présence de l'Esprit Saint afin de nous ouvrir à une écoute attentive de la parole de Dieu.
Après avoir reçu l'esprit d'intelligence, de sagesse et de compréhension, passons à présent à la première étape de notre lecture priante, qui est la lectio, c'est-à-dire lecture. Cette dernière nous sera faite doucement pour faciliter la meilleure compréhension. De toute oreille, demandons à l'un des participants de nous faire la lecture pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour une meilleure méditation de la parole écoutée, nous demandons la régie à nous balancer une douce musique. Chers auditeurs, après cette étape, nous invitons chacun des participants à faire le chœur, soit du mot ou bien de la phrase qu'il a touché et qui orientera sa méditation tout au long de cette émission. Je suis touché par le verset 26 de l'Évangile. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Telle est la phrase qui m'a touchée. Je suis touché par le verset 26 de cette péricope évangélique. Je cite, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Dans cette péricope évangélique que nous méditons en ces dimanches de la Pentecôte, appelée aussi célébration de l'unité, je suis touché par cette phrase de Jésus. « L'Esprit Saint que mon Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout. » Cette étape nous plonge directement dans la deuxième partie de notre lecture priante, méditation, c'est-à-dire méditation. Maintenant, nous vous invitons à nous partager le fruit de vos méditations.
Le verset 26, c'est l'unique verset en fait qui m'a beaucoup plus intéressé et selon ma petite compréhension, ce verset fait la suite logique du verset 24 qui parle en fait de l'amour du Seigneur. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur, on ne garde pas ses paroles. C'est pourquoi quand on aime le Seigneur et on garde ses paroles, l'Esprit Saint viendra sur nous. Voilà pourquoi l'intéressement de ces versets 25 qui nous a beaucoup plus intéressé dans le sens où ce morceau de l'évangile éveille ma conscience. Sombrer dans l'oubli de la parole de Dieu proclamée par le Christ, laquelle le Christ n'a cessé d'enseigner et que peut-être enfoncé dans la distraction de ce monde, je n'ai pas pu intérioriser. C'est pourquoi le Seigneur me promet aujourd'hui que son Père m'enverra en son nom le Paraclet, l'Esprit Saint, afin qu'il m'enseigne de nouveau et me rappelle tout ce que Jésus m'avait transmis et que je n'avais pas acquis ni assimilé pour ma vie chrétienne en fait. L'Esprit Saint que le Père envoie sur moi au nom du Christ sera pour moi une sorte de cloche qui résonnera dès lors que je serai tenté d'oublier l'enseignement de Jésus, surtout sur la résurrection qui est conséquence de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu le Père sur toute l'humanité. Et cet amour se remarque en fait pour nous les fidèles et pour moi chrétien, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Voilà en fait c'est que ce verset m'interpelle ce jour de Pentecôte. Dans cet évangile de ce dimanche, Jésus m'assure la grâce de la prière auprès de son Père. Il me dit, « Moi je prierai le Père et il nous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec nous. » C'est l'Esprit Saint. C'est pour cela, aujourd'hui, en ce dimanche de la Pentecôte, nous célébrons le don de l'Esprit Saint, donné non seulement à ses apôtres, mais aussi à toute l'humanité et à moi-même, dont le Seigneur a prié. Le Seigneur veut du bien de toute l'humanité, afin que chaque peuple puisse vivre dans l'amour, pour accomplir la volonté du Père, en état témoin de sa miséricorde infinie. À travers le don de l'Esprit, nous recevons le langage nouveau, qui est le langage de l'amour, du pardon, de la réconciliation et de la miséricorde. Après la passion, la mort et la résurrection de Jésus, nous avions constaté et nous avions vu que les apôtres avaient peur. Ils étaient enfermés, ils n'avaient plus de force pour continuer l'évangélisation. Mais après la résurrection, Jésus leur apparaît de temps à autre. Et finalement, il leur promet l'Esprit Saint. Et son départ, avant l'ascension, il leur envoie l'Esprit Saint. Et grâce à cet Esprit Saint, ils ont repris la force de commencer, de sortir de leur peur pour continuer à proclamer l'Évangile. Dans la tradition juive, nous pouvons nous rappeler de manière historique, le mot Pentecôte provient du grec Pentecost, qui veut dire 50e. C'est la fête qui tombe le 50e jour après Pâques. On l'appelait aussi fête de semaine, car on fixait la date en comptant 7 semaines. C'est l'Esprit Saint qui est l'agent qui inspire une attitude filiale. La descente de l'Esprit Saint se substitue alors à la loi extérieure. Le mystère de la Pentecôte concerne toutes les nations. L'Église n'a pas de limites. Ça, c'est la première leçon que je peux retenir. L'Église est ouverte à toutes les nations. Il n'y a pas une ville ciblée, privée ou particulière où l'Esprit Saint doit travailler de manière particulière. L'Esprit Saint souffle où il veut et partout. Et c'est un enseignement important pour moi. Accepter nos diversités linguistiques nationales, régionales, ethniques, tribales, claniques. Voilà le miracle de la Pentecôte. Cette solennité de la Pentecôte m'invite à accepter les œuvres de l'Esprit Saint, puisqu'il y a enfin une mission, un témoignage. Après avoir reçu l'Esprit Saint, je dois aller témoigner. Par ces passages de l'Évangile, Jésus me rappelle l'importance de l'Esprit Saint dans ma vie. L'Esprit Saint n'est pas seulement un défenseur, mais un révélateur qui m'aide à comprendre la profondeur des enseignements divins. Car il éclaire ma compréhension, il m'aide à discerner les vérités spirituelles
à comprendre les Écritures saintes et à appliquer les enseignements dans ma vie quotidienne. À chaque fois que je prie, j'ouvre mon cœur à cet éclairage. Par son Esprit Saint, le Christ Maître me confirme sa promesse de demeurer à moi pour toujours. En accueillant l'intimité que le Seigneur établit entre l'Esprit Saint et moi, c'est Jésus lui-même qui demeure à moi et fait de moi l'enfant de Dieu qui vit dans l'unité. L'Esprit Saint m'aide à accepter les autres, peu n'importe leurs différences. Jésus me transforme en me rendant sensible à l'action de l'Esprit. Je suis donc appelé à changer, à grandir et à me rapprocher de l'image du Christ. Je suis appelée donc à être ouverte à l'Esprit Saint pour qu'il me guide sur le chemin de la connaissance, de la sagesse et de l'unité. En lui faisant confiance, je peux accéder à une compréhension plus profonde de ma foi et de ma vocation. La parole de Dieu, lue, écoutée, méditée et partagée, va maintenant se transformer en prière. Cette dernière est la troisième étape de la Lectio Divina. Chers internautes, chers jeunes, ensemble avec nos participants, ici avec mon plateau, nous allons maintenant élever nos humbles prières d'intercession, de supplication et d'action de grâce au Seigneur. Dieu notre Père, par la passion, la mort et la résurrection de ton Fils, les disciples et les apôtres de Jésus avaient peur d'annoncer l'Évangile. Et ton Fils nous a promis, comme il avait promis à ses apôtres, d'envoyer l'Esprit Saint, et il l'a fait. Accorde-moi en cette fête de la Pentecôte, par la réception de l'Esprit Saint, d'avoir des forces nouvelles et des énergies renouvelées, de continuer à proclamer sans peur et à témoigner de la résurrection, à témoigner du kérygme. Amen. Jésus, Maître divin, je te bénis pour les dons de ta parole. Envoie ton Esprit Saint pour me guider vers la vérité. Aide-moi à discerner ta volonté et à comprendre ta parole dans mon cœur, afin de me transformer dans ton amour infini. Amen. Seigneur notre Dieu, souvent je suis trop fermé à ton esprit, cet esprit qui m'ouvre et qui ouvre beaucoup de personnes à proclamer de ta résurrection. Et je suis trop fermé à cet esprit, ce qui m'empêche à me rappeler de tous tes préceptes et de toutes tes paroles, ce qui est en même temps cause de ma faiblesse dans l'annonce de ta résurrection. Aide-moi en ces jours de la Pentecôte, que je sois ouvert à ton esprit, afin qu'il me donne le courage d'enseigner la bonne nouvelle de ta résurrection partout dans le monde. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu m'enseignes que vivre dans ton esprit, c'est parler un langage nouveau, celui de l'engagement pour le bien-être de l'humanité. Renouvelle à moi la force de ton esprit, afin qu'il me mette à mon cœur l'amour pour toi et pour mes semblables. Amen. Chers auditeurs, auditrices, amis et fidèles de la Lectio Divine, chers jeunes, nous sommes reconnaissants envers vous tous qui, malgré vos multiples occupations, avez participé à cette émission Lectio Divine de loin ou de près. Que la parole de Dieu écoutée aujourd'hui, méditée et partagée, les différents dons de l'Esprit Saint reçus en ces jours nous permettent de continuer la mission salvatrice que le Christ nous a confiée tout en nous mettant au service des autres. Merci beaucoup pour votre participation active. Cette émission est une production de Sœur Fille de Saint-Paul. Au micro, vous avez suivi la Sœur Chanel Londo, Fille de Saint-Paul, avec la participation de nos jeunes.
Merci beaucoup pour votre participation active, chers auditeurs et chers internautes, chers participants, tout pour que la parole de Dieu poursuive sa course. Nous souhaitons à chacun, chacune de vous, bonne solennité de la Pentecôte dans vos communautés et vos familles. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.